Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour la première fois sur ma chaîne YouTube les amis, on va parler smartphone. C'est un sujet qui m'a quand même été pas mal demandé, c'est pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui. Plus précisément cette vidéo ça va être un top 5 des meilleurs smartphones présents sur le marché en fonction de leur budget bien sûr. Pour être plus précis au niveau des budgets on sera entre 300 et 1000 euros. Étant donné que tous les budgets ne sont pas présents dans cette vidéo, je vous mets un site internet en description qui répertorie énormément de smartphones. Alors ce site c'est le site Koki, donc c'est un ami qui l'a créé, c'est pas du tout un placement de produit ni rien, donc il répertorie des smartphones entre 100 et 1100 euros, donc comme ça vous avez vraiment la marge. Et en plus de ça, en plus du support vidéo, vous avez aussi un support écrit, comme ça c'est peut-être plus compréhensible pour vous. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on commence directement avec notre vidéo. Alors on commence directement avec un smartphone qui coûte 300 euros, donc c'est le plus petit budget de cette vidéo et comme ça nous on y va crescendo. Alors ce smartphone c'est le Honor 8X, donc je pense que vous connaissez la marque Honor, c'est une très bonne marque qui fait de très bons smartphones. Personnellement ce que j'aime énormément avec les smartphones de chez Honor, c'est au niveau du rapport qualité-prix, parce qu'on a un smartphone qui coûte pas cher mais au niveau de la qualité c'est vraiment au top du top. Alors le Honor 8X est nettement différent par rapport au Honor 8 qui est sorti en 2016 et le plus gros changement ça va bien sûr au design qui est complètement différent et personnellement je le trouve extrêmement bien fini. Et comme sur de nombreux téléphones en 2019 on a un double capteur photo à l'arrière plus le capteur d'empreinte digitale qui s'intègre aussi. Bien sûr ce téléphone est aussi disponible en différentes coloris, donc le rouge, le bleu, le rose et le noir. Personnellement j'ai une petite préférence pour le bleu mais bon c'est sûr c'est pas très discret. Alors ensuite au niveau des photos prises avec ce téléphone je trouve vraiment qu'elles sont extrêmement bien réussies, vous pouvez le voir par vous-même, c'est vraiment des belles photos. Et je vous rappelle quand même que ce téléphone coûte 300 euros, donc franchement niveau rapport qualité-prix je vous l'ai dit c'est au rendez-vous. Pour être plus précis au niveau des photos, donc on a un capteur qui fait 20 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant. Et au niveau de la vidéo il tourne la 1080p à 30 fps. En ce qui concerne l'écran, donc c'est un borderless qui prend vraiment toute la place de l'écran à l'avant sauf la petite encoche en haut, donc c'est vraiment un bel écran. Au niveau de la résolution on est sur un 2340 x 1080 pixels, donc c'est vraiment un bel écran. En plus de ça il est grand, donc il fait 6,5 pouces. Au niveau de la batterie vous avez une batterie qui est performante et qui va tenir la journée sans trop de difficultés, et en plus de ça pour la charger ça va être moins de 2 heures, donc ça c'est vraiment un bon point aussi. Au niveau de la mémoire disponible pour ce téléphone, au niveau de l'achat ça va être entre 64 et 128 Go comme vous voulez, mais bien sûr vous pouvez mettre une micro SD pour agrandir tout ça jusque 400 Go. Donc voilà pour le Honor 8X, donc personnellement je trouve vraiment que c'est un bon smartphone au niveau rapport qualité-prix, donc pour 300 euros c'est vraiment une valeur sûre. Alors maintenant les amis on va parler d'un smartphone pour un budget de 500 euros, donc on va parler du Honor View 20. Et oui encore une fois un Honor, c'est le dernier de la vidéo je vous le promets, mais franchement pour les petits et moyens budgets au niveau rapport qualité-prix je trouve qu'Honor fait partie des meilleures marques. Alors pour commencer au niveau du design on retrouve vraiment un smartphone 2019, ça se voit que c'est un smartphone qui est récent. Bon il a été lancé en Chine en 2018 mais là en 2019 il vient juste d'être annoncé en France en janvier, donc c'est tout récent. Si on regarde la face avant de ce téléphone, c'est un écran qui est complètement borderless. Le seul petit point qu'on puisse voir c'est le petit œil, on va dire la petite caméra qu'on voit en haut à gauche du téléphone. Alors moi personnellement je trouve ça un petit peu gênant d'avoir un petit point comme ça sur le téléphone, je préfère à la limite avoir une petite encoche, mais bon ce téléphone c'est quand même celui qui se rapproche le plus de l'écran borderless total. Et ensuite au niveau de la face arrière, donc toujours un double capteur photo et vidéo et en plus le petit capteur d'empreinte digitale en plein milieu du téléphone. Alors au niveau des coloris présentes sur ce téléphone, vous avez trois types de bleu, donc un bleu marine très foncé, un bleu plutôt gendarmerie et un bleu ciel. Et ensuite vous avez plutôt un rouge rose pâle et une couleur rouge classique. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour le bleu très foncé. Alors ensuite au niveau des photos prises avec ce téléphone, vous pouvez le voir, elles sont clairement magnifiques. Mais ça c'est tout à fait normal parce que le capteur photo arrière fait 48 mégapixels, oui vous avez bien entendu c'est complètement énorme. Et la caméra avant fait 25 mégapixels quant à elle. Donc tout ça peut expliquer franchement les belles photos prises par ce téléphone, il prend vraiment des clichés de photographie ce téléphone. En ce qui concerne la vidéo, la 4K est présente, la 1080p 60 fps l'est aussi, et il est équipé des dernières technologies de reconnaissance faciale. Sinon en ce qui concerne l'écran, c'est un très bel écran borderless comme je vous l'ai dit. Donc c'est un écran LCD IPS qui fait du 2310 pixels x 1080 et au niveau de la taille de ce téléphone c'est du 6,4 pouces. En ce qui concerne la batterie, pareil elle vous permet de tenir amplement la journée sans difficulté, mais c'est surtout le temps de recharge qui est vraiment énorme. Et je dis ça parce qu'en 30 minutes vous rechargez 55% de la batterie, donc c'est tout simplement énorme. Le petit point faible de ce téléphone c'est qu'il ne peut pas avoir de carte mémoire, mais bon de base il est disponible en 128 ou en 256 Go, donc vous avez de la place tout de même. Et ce téléphone tourne sur Android 9.0. Donc encore une fois Honor a fait du lourd et pour 500 euros c'est vraiment un téléphone au top du top. Alors maintenant pour le téléphone à 600 euros on va parler du OnePlus 6T. Donc OnePlus a lancé deux téléphones en 2018, donc le OnePlus et 6 mois plus tard le OnePlus 6T. Entre les deux on n'a pas énormément de différence et surtout au niveau des performances que ça va changer, mais c'est vrai que sortir deux téléphones en un an c'est plutôt osé. Alors au niveau du design de ce téléphone ça se ressemble hein, comme d'habitude, un écran borderless à l'avant et un double capteur photo à l'arrière. Au niveau des coloris présents sur ce téléphone, vous avez un rose, un noir foncé un peu piano black et un gris métal un peu noir. Alors maintenant en ce qui concerne les photos prises par ce téléphone, elles sont magnifiques évidemment, ça c'est logique parce qu'on va pas se le cacher, en 2019 tous les téléphones sont capables de prendre de très belles photos. Donc au niveau des capteurs photo, vous avez à l'arrière deux capteurs, donc un 16 mégapixels
mégapixels et un 20 mégapixels. Et en ce qui concerne l'avant, vous avez un capteur 16 mégapixels. Au niveau de la vidéo, ce téléphone est capable de faire de la 4K à 30 ou 60 fps, donc ça c'est vraiment génial. Après, il faut quand même faire attention avec la 4K parce que ça prend énormément de place. Ce téléphone est équipé d'un capteur de reconnaissance faciale. Donc ce capteur se situe à l'avant de l'écran, sur l'écran borderless, qui est vraiment beau aussi. Donc c'est un écran optique AMOLED, c'est un écran qui fait une résolution de 2340 x 1080 pixels. Et au niveau de la taille d'écran, on est sur un 6,4 pouces comme tous les téléphones de cette vidéo actuellement. En ce qui concerne la batterie, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet. Après, bien sûr, elle tient la journée, mais ça, on n'en sait pas plus. Pareil pour le temps de recharge, je ne peux pas vous donner trop d'informations à ce niveau-là. Ensuite, niveau stockage, c'est exactement pareil que pour le Honor View 20, donc vous avez 128 ou 256 Go à l'achat et vous ne pouvez pas mettre de carte SD. Et ensuite, en ce qui concerne l'OS de ce téléphone, il tourne sur Oxygen OS, donc l'OS propre à OnePlus. Alors maintenant les amis, avant-dernier smartphone de cette vidéo, donc le budget pour 900 €, on va parler de l'iPhone 10. Donc l'iPhone 10 a clairement fait une révolution à sa sortie avec l'introduction du Face ID, c'était le premier à l'avoir. C'est le smartphone qui est sorti pour les 10 ans d'Apple et c'est un smartphone que j'en convoite énormément. Je pense d'ailleurs que ça sera mon prochain smartphone quand j'aurai le budget. Alors au niveau du design, j'en suis vraiment fan personnellement, donc avec un écran borderless qui est magnifique à l'avant et la face arrière du téléphone est en vert avec un double capteur photo qui est plutôt voyant. Au niveau des coloris pour ce téléphone, vous l'avez soit en noir soit en blanc, comme ça c'est clair, simple et précis. En ce qui concerne la face avant du téléphone, dans tous les cas elle restera en noir. Bien évidemment au niveau des photos prises, vous pouvez le voir, mais c'est un iPhone 10, il fait clairement de très belles photos, moi j'en suis vraiment fan. Et pourtant sur le papier au niveau des performances, les photos ça a pas l'air si exceptionnel que ça, parce que le capteur arrière fait 12 mégapixels et le capteur avant en fait 7. Mais bon, je vous le garantis, pour l'avoir déjà vu et testé, ce téléphone fait vraiment de très belles photos et de très belles vidéos. D'ailleurs en ce qui concerne la vidéo, il fait de la vidéo en 4K, 24, 30 ou 60 images par seconde, donc vraiment au top du top. Après bien évidemment faites toujours attention à la place. Et comme je vous l'ai dit, ce smartphone a introduit la technologie Face ID et a fait disparaître le capteur d'empreinte digitale chez Apple. En ce qui concerne la batterie, pour une petite utilisation vous tiendrez facilement la journée, mais si vous vous en servez un peu trop, vous tournerez plutôt entre 13 et 15 heures d'autonomie. En ce qui concerne l'écran de cet iPhone, j'en suis vraiment tombé amoureux, c'est vraiment un écran de très haute qualité. Apple, vous connaissez, il nous propose toujours des écrans OLED qui sont complètement magnifiques, et que ce soit au niveau de la réactivité ou de la beauté tout simplement des couleurs et de cet écran, moi personnellement j'en suis vraiment fan et je trouve que c'est les meilleurs écrans disponibles. Après bien sûr ça reste uniquement mon avis personnel. En ce qui concerne la résolution de cet écran, on est sur du 2436 x 1125 pixels, donc la résolution est vraiment énorme et c'est vraiment au top du top. Et au niveau de la taille d'écran, on est sur un écran 5,8 pouces, donc c'est plus petit que les autres écrans de cette vidéo, mais moi j'ai vraiment tendance à préférer ce genre d'écran. Ensuite au niveau des performances de ce téléphone, au niveau de la mémoire, vous avez 64 ou 256 Go initialement, et comme sur tous les iPhones, vous ne pouvez pas ajouter de carte SD sur celui-ci. Et enfin au niveau du système d'exploitation, on est sur du iOS 12, donc iOS vous connaissez, c'est vraiment la folie de chez Apple. Alors cet iPhone 10 c'est vraiment mon téléphone coup de cœur de cette vidéo. Et après si vous voulez prendre le dernier sorti de chez Apple, vous avez bien sûr l'iPhone 10R, mais bon moi personnellement je préfère quand même l'iPhone 10 pour le même budget. Et enfin les amis, nous y voilà, le dernier smartphone de cette vidéo, donc le Galaxy S10 Plus. C'est un smartphone qui est vendu à 1000 €, le S10 classique est vendu au prix de 900 € comme l'iPhone 10. Donc celui-ci vient juste de sortir, donc on a un écran borderless à l'avant avec deux petites caméras en haut à droite du téléphone. Au niveau de l'arrière, moi je suis pas vraiment fan, mais bon on a un triple capteur à l'arrière plus un petit flash qui s'intègre avec celui-ci. Alors ce téléphone, je vous l'avoue, j'ai vraiment du mal au niveau du design, j'arrive pas du tout à accrocher. Après ça reste mon avis personnel, mais moi quand je le vois j'ai vraiment l'impression de voir une brique. Franchement je suis pas vraiment fan de ce téléphone. Mais bon après ça reste mes goûts et c'est un téléphone qui est bien sûr de très haute qualité, ça vous allez le voir au niveau des caractéristiques juste après. Mais commençons par les coloris. Donc ce téléphone est disponible en noir, en blanc, en rose, en bleu, en noir foncé et en gris clair. Donc ce qui est bien c'est qu'au niveau de coloris vous avez largement le choix pour le téléphone. Au niveau des photos et des vidéos c'est bien sûr de la folie, Samsung c'est vraiment fort à ce niveau là. J'ai vraiment rien à dire, les photos sont extrêmement belles et ça c'est un très bon point pour ce téléphone. En ce qui concerne les capteurs à l'arrière, il y en a deux qui font 12 mégapixels et un qui fait 16 mégapixels. Et au niveau des capteurs à l'avant vous en avez un qui fait 10 mégapixels et un qui fait 8 mégapixels. Et sinon en ce qui concerne la vidéo, il fait bien sûr la 4K UHD, donc c'est vraiment un très bon point pour ce téléphone. Ensuite comme tous les nouveaux smartphones, il a la reconnaissance faciale et il n'a plus de capteur d'empreinte digitale. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de cette technologie de reconnaissance faciale. Moi personnellement j'accroche bien parce que franchement ça marche bien. Mais bon j'ai quand même bien accroché aussi avec le capteur d'empreinte digitale, donc je sais pas trop dire quelle est la meilleure. Sinon en ce qui concerne l'écran, vous avez un écran borderless super AMOLED. Au niveau de la résolution elle est tout simplement énorme, donc elle fait du 3040 sur 1440 pixels. Et au niveau de la taille du 6,4 pouces comme à peu près tous les écrans de cette vidéo. Et caché dans cet écran vous avez aussi le capteur d'empreinte digitale en plus du capteur facial. Donc là j'ai rien à dire à part bravo Samsung, c'est vraiment un très bel écran que vous nous proposez ici. Alors sinon en ce qui concerne la batterie, elle tiendra la journée comme tous les téléphones, ça c'est le point le plus important à retenir. Et si vous utilisez le téléphone un petit peu dans la journée, voire beaucoup, vous tiendrez plutôt 16-17 heures, donc ça reste très convenable. Et pour en finir avec ce téléphone, au niveau des performances qu'il offre, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez de la mémoire, donc 128, 512 ou 1024 Go, c'est tout simplement énorme.
énorme pour un téléphone d'usine à la sortie. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter une carte SD jusqu'à 512 Go. Donc pour remettre les choses au clair, vous pouvez avoir 1500 Go de stockage, c'est tout simplement énorme. Donc mis à part le design, ce téléphone est très performant et ça c'est vraiment très bien. Après c'est sûr, c'est un des derniers smartphones du moment, mais j'ai rien à dire, pour le prix qu'il offre, c'est vraiment un très bon smartphone. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vous avoir aidé et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous voulez d'autres vidéos sur les smartphones, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.